Maître Kenobi, le passé violent de Mandalore est révolu depuis bien longtemps. Tous nos guerriers ont été jugés et exilés sur notre lune Concordia. Ils y sont tous morts il y a plusieurs années. En êtes-vous certain? J'ai récemment rencontré un homme qui portait une armure mandalorienne. Jango Fett. Jango Fett n'était qu'un vulgaire chasseur de primes. Comment a-t-il pu acquérir cette armure? Cela me dépasse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le 12e épisode de la deuxième saison de la série The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi explique au premier ministre de Mandalore Almec qu'il a récemment rencontré un homme portant une armure mandalorienne, un certain Jango Fett. Almec lui répond alors que Jango Fett n'était qu'un vulgaire chasseur de primes, bien qu'il ignore comment ce dernier peut mettre la main sur une armure mandalorienne. Selon lui, Jango Fett n'est donc pas un mandalorien, mais ça, c'était avant le rachat de Lucasfilm par Disney. Et je vous propose de découvrir la réponse actuelle aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura aucun spoiler sur la deuxième saison de The Mandalorian. Tout le monde est le bienvenu dans cette vidéo. C'est en 1978, dans le Star Wars Holiday Special, qu'apparaît pour la toute première fois Boba Fett. Il revint par la suite dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, et le père de Boba, Jango Fett, arriva plus tard en 2002 dans l'Attaque des clones. Bien que selon George Lucas, Jango et son fils n'étaient pas des Mandaloriens, mais uniquement des chasseurs de primes portant chacun une armure mandalorienne, une série de comics intitulée La balade de Jango Fett sortit également en 2002 et présenta le chasseur de primes comme étant un Mandalorien. Il affronta même les Death Watch de Dr. Vizsla avec son groupe connu sous le nom des vrais Mandaloriens. C'est d'ailleurs le groupe qui sauva la vie de Jango quand ce dernier était encore qu'un enfant qui venait de voir ses parents se faire assassiner par les Death Watch. En outre, il est le descendant de Cassius Fett, un allié de Mandalore l'ultime pendant les guerres mandaloriennes, apparu dans la série de comics Knights of the Old Republic, sortie en 2006. Le 29 janvier 2010, le 12e épisode de la deuxième saison de The Clone Wars est diffusé aux États-Unis. Au sein de cet épisode, Almec déclare que Jango Fett n'était qu'un vulgaire chasseur de primes ayant mis la main sur une armure mandalorienne. Cependant, nous ne pouvons pas nous fier à ces propos, puisqu'Almec ignorait que des guerriers mandaloriens avaient survécu sur la lune Concordia. En revanche, le réalisateur de la série, Dave Filoni, expliqua dans le DVD de la deuxième saison que selon George Lucas, les Fett ne sont pas des Mandaloriens. Notez bien au passage que nous n'avions toujours qu'un seul univers officiel à ce moment-là, le futur univers légende. C'est le 30 octobre 2012 que Disney rachète Lucasfilm, et le 25 avril 2014, l'entreprise annonce la création d'un nouvel univers, l'univers canon, intégrant notamment la série The Clone Wars. On pourrait alors se dire que nous devons nous fier à la déclaration de Dave Filoni pour le moment. Sauf qu'en fait non, il y a une autre information qui vient nous dire le contraire. Si vous allez sur la databank du site officiel de Star Wars, et plus précisément l'article sur le Jetpack Z6, vous pourrez lire ceci. Le Jetpack Z6 était le jetpack préféré des commandos mandaloriens à travers la galaxie, des sectes les plus organisées comme les Death Watch, aux parias comme Jango Fett et Boba Fett. Oui, vous ne rêvez pas, l'article désigne très clairement Jango et Boba comme étant des Mandaloriens, puisque nous avons la formulation 2A, en anglais from to, qui nous indique que des sectes les plus organisées comme les Death Watch, aux parias comme Jango Fett et Boba Fett, fait référence au terme commando mandalorien. Il n'y a pas d'erreur d'interprétation possible. Eh bien, le 29 janvier 2016 sur Twitter, quelqu'un a demandé à Pablo Hidalgo, un des membres du story group de Lucasfilm s'assurant de la cohérence entre toutes les œuvres de l'univers canon, si Jango est un paria ou s'il n'est pas un Mandalorien, en accompagnant sa question d'une capture d'écran de l'article du Jetpack Z6. Voici ce que Pablo Hidalgo lui a répondu. Les Fett ne sont pas des Mandaloriens, bien que je suppose que Jango a prétendu être originaire de Concord Dawn à un moment donné. Voilà qui devrait mettre fin au débat. Jango et Boba Fett ne sont pas des Mandaloriens dans l'univers canon. Cependant, le tweet a fini par être supprimé en 2018. En parlant de ce tweet, on peut noter un fait important. Pablo Hidalgo ne fait même pas mention d'une erreur dans la databank du site officiel de Star Wars. Il se contente juste de dire qu'ils ne sont pas des Mandaloriens. Appartenant au story group de Lucasfilm, il aurait dû au moins dire « Il y a une erreur sur la databank, n'y faites pas attention, nous allons corriger cet article ». Et là la question aurait été réglée. Si j'en parle, c'est parce que nous sommes le 9 novembre au moment où je tourne cette vidéo, et que l'article est identique à ce qui a été envoyé à Pablo Hidalgo en 2016. La première phrase désignant Jango et son fils comme étant des Mandaloriens figure toujours sur l'article du Jetpack Z6. Cela va faire bientôt 5 ans que l'article et sa fameuse première phrase ont été envoyés à Pablo Hidalgo, et elle n'a jamais été modifiée, malgré les mises à jour fréquentes de la databank. Si Lucasfilm n'a pas modifié cette phrase plus de 4 ans après, cela signifie que l'information est bel et bien canon. Tant que la phrase en question n'aura pas été modifiée, nous devons ainsi nous y fier. Par conséquent, Jango et Boba Fett sont bel et bien des Mandaloriens dans l'univers canon pour le moment. Ce qu'on peut au passage constater, c'est que Pablo Hidalgo dit « Bien que je suppose que Jango a prétendu être de Concord Dawn à un moment donné ». Ce n'est donc qu'une supposition.
il n'est pas sûr de ce qu'il affirme, et ça se ressent actuellement dans l'univers canon avec le peu d'œuvres consacrées à Jango Fett. En effet, nous n'en avons qu'une seule, c'est tout, l'ère de la République, Jango Fett, racontant une aventure de Jango avec son fils Boba, et incluant un passage sur l'une des lunes de Bogden, montrant Dooku chercher à convaincre le chasseur de primes de devenir le modèle de la plus grande armée que la galaxie connaîtrait, l'armée des clones. Ce passage est d'ailleurs mentionné par Jango Fett dans l'attaque des clones. J'ai été recruté par un nommé Tyrannus sur une des lunes de Bogden. Comme je l'ai affirmé plus tôt, c'est la seule histoire que nous avons pour le moment sur le passé de Jango Fett, tandis que celui de Dooku par exemple a été expliqué dans le livre audio Dooku Jedi Lost de Cavan Scott en 2019. Afin de célébrer les 20 ans de la menace fantôme, nous avons eu le roman Maître et apprenti de Claudia Gray, centré sur Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi avant les événements de l'épisode 1. Donc peut-être que nous aurons également un roman ou un comics sur le passé de Jango Fett pour les 20 ans de l'attaque des clones. Je l'espère de tout cœur en tout cas. Je vais maintenant vous partager des informations qui vont également dans le sens que Jango et Boba sont des Mandaloriens. Dans le 13e épisode de la deuxième saison de The Clone Wars, Obi-Wan fait mention d'une mission de longue durée quand il était jeune. Qui-Gon et lui ont passé une année sur Mandalore pour protéger la duchesse Satine Kryze contre des insurgés qui menaçaient sa planète. Ces insurgés avaient même lancé des chasseurs de primes à leur trousse, et les deux Jedi et la duchesse passèrent leur temps à fuir. Cet événement est connu sous le nom de la guerre civile mandalorienne, s'étant déroulé une vingtaine d'années avant la guerre des clones. Ce conflit opposa le mouvement pacifiste des nouveaux Mandaloriens, cherchant à laisser derrière eux leur passé de guerriers, aux traditionalistes martiaux, mais aussi aux anciens Mandaloriens, deux camps souhaitant tous deux conserver la voie guerrière de Mandalore. Les pacifistes finirent par remporter la guerre, tandis que les traditionalistes mandaloriens furent exilés sur la lune Concordia et formèrent par la suite les Death Watch. Quant aux anciens Mandaloriens, ces derniers furent également exilés, mais au lieu de chercher à se venger de Satine, ils s'installèrent dans différents lieux de la galaxie et travaillèrent pour le plus offrant, conservant ainsi leur héritage de guerriers en tant que mercenaires et chasseurs de primes. Pendant l'ère impériale, certains anciens Mandaloriens comme le clan Hawod, dirigé par Vera Beroya, rejoignirent quant à eux l'Alliance Rebelle et se battirent avec elle contre l'Empire Galactique lors de la bataille de Xorm. Et ce qui est intéressant avec l'article du Jetpack Z6, c'est qu'il décrit Jango Fett et son fils comme des Mandaloriens parias, c'est-à-dire des Mandaloriens exclus de leur peuple pour une certaine raison, ce qui correspond plutôt bien aux anciens Mandaloriens, d'autant plus que certains d'entre eux sont devenus des chasseurs de primes. Quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le constater avec l'article du Jetpack Z6, Jango Fett et Boba Fett sont considérés comme étant des Mandaloriens dans l'univers canon pour le moment, et ce, malgré la déclaration de Dave Filoni en 2010. C'est susceptible d'être modifié à l'avenir, Toujours en mouvement est l'avenir. mais actuellement, nous devons nous en tenir à ces informations. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez, que Jango et Boba Fett soient des Mandaloriens, ou bien qu'ils ne soient que de vulgaires chasseurs de primes. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.